Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler ensemble de revenus passifs avec Zenoposter. Je vais donner quelques exemples de revenus passifs avec Zenoposter, ce que je fais, comment je le pense, je vais te montrer un peu tout ça, mais avant ça tu connais les trucs, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, tu as un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram c'est un endroit où je partage beaucoup de choses de ma vie perso, ma vie pro, ma R&D, mes nouveaux projets, etc. Ça t'a pas échappé ces derniers temps qu'il y avait pas mal de changements, justement, sur lesquels je te partage beaucoup de choses. Ok, alors tu cliques sur le bouton Telegram, tu rejoins le groupe, on est quelques milliers, et puis tu verras là-bas, il y a des choses très très intéressantes que je ne peux pas mettre sur YouTube. Allez, on y va pour le podcast. Alors, c'est quoi des revenus passifs avec Zenoposter ? Alors, Zenoposter, en fait, ça reste un logiciel d'automatisation dans lequel on peut automatiser beaucoup de choses. En automatisant certaines choses, on se rend compte que finalement, on peut faire de l'argent. Il suffit, par exemple, je sais pas, des fois, tu as des sondages rémunérés à, 10 centimes, j'en sais rien. Imaginons pouvoir automatiser 50 sondages à 10 centimes, tout de suite, tu peux aller gagner du coup 5 dollars, tu vois, et t'as rien à faire. T'es pas obligé d'être devant ton ordinateur, etc. Bon, ça, c'est un exemple un peu naze pour te montrer la puissance de l'automatisation sur quelque chose d'aussi simple que ça. Bon, maintenant, ça, c'est pas un business et ça marche pas et ça reste pourri, ce que je viens de te dire sur cet exemple de sondage. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire, tu vois. Moi, je vais te donner quelque chose de très bête, tu vois. Imaginons une annonce sur 5euros.com dans laquelle tu dis tu vas trouver des mots-clés sur une thématique. Tu demandes une thématique au client, le client te dit ok, voilà la thématique, tu mets ça dans ton Zenoposter va récupérer les meilleurs mots-clés, les meilleurs machins, les meilleurs trucs, et le donne à ton client. Peut-être tu fais payer ça 400 balles, c'est quelque chose qui reste très intéressant, automatisé, et tu peux te retrouver, alors c'est pas 100% automatisé, tu gardes le contact avec le client bien sûr, mais c'est quelque chose qui peut te permettre de créer un produit de manière totalement automatique pour que tu puisses tout simplement, faire autre chose pendant ce temps-là. C'est un exemple. Moi, j'avais fait autre chose à une époque. Je récupérais, par exemple, toutes mes bases email de personnes qui étaient désabonnées et je proposais aux gens, justement, de checker ces désabonnés, voir si c'était des gens qui se désabonnaient de ma mailing list aujourd'hui, tu vois. Et je proposais ce service. Et donc, grâce à Zenoposter, je récupérais les désabonnés dans la mailing list. Je proposais le service pour checker si ces gens étaient désabonnés aujourd'hui, ce qui permettait aux gens en face, en fait, de montrer que les gens étaient réactifs, actif. Bon, c'est un peu technique, c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est pour dire que, en effet, en automatisant certaines choses, on pouvait proposer des services beaucoup plus intéressants. Également, moi aujourd'hui, je m'en sers et ça me fait un vrai revenu passif pour aller créer, par exemple, des articles. Je prends des mots-clés avec très peu de concurrence, dans lesquels je vais aller chercher des articles, pouvoir les spinner, c'est-à-dire changer des phrases, des mots de texte, etc. Je passe le détail pour aller créer des articles et ensuite, j'ai même un autre robot avec Zenoposter qui repasse dessus pour aller référencer, etc. Bref, il y a des choses qui sont 100% automatisables qui sont quand même assez folles. Alors, là, je parle par exemple de référencement naturel, tu vois, on peut regarder des revenus passifs avec du référencement naturel, puisque derrière on met de la publicité, donc des bannières, et puis prenons un exemple simple. Hein. Mais il y a encore plein de choses que tu peux faire avec Zenoposter. Moi, par exemple, ce que je faisais, ce que je fais même encore quelque part, c'est pouvoir automatiser, notamment sur le Play to Earn, ça t'a pas échappé, on peut automatiser tous les clics dans un Play to Earn, toutes les actions dans un jeu vidéo, qui te permettent de soit obtenir des objets que tu peux revendre cher, soit de gagner de l'argent, puisque en ce moment avec le Play to Earn sur la chaîne, tu peux faire beaucoup de choses. Donc Zenoposter, en vérité, c'est quelque chose qui reste très intéressant si on prend l'angle business, parce que de base, Zenoposter, il est présenté comme un task automation. C'est quoi ? C'est une automatisation de tâches, c'est-à-dire, par exemple, tous les matins, je mets à jour mes tableaux de données, donc j'ai ce chiffre qui va là, etc. Par exemple, on pourrait imaginer aujourd'hui, à l'heure des blockchains, de la crypto-monnaie, etc., de prendre Zenoposter, d'aller sur les cours de trading et de récupérer, par exemple, les datas, le cours actuel au moment, à la seconde près, du Bitcoin ou de l'Ethereum ou ce genre de choses. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Alors, est-ce que c'est pertinent ? On pourrait imaginer trader automatiquement. Je sais que par exemple aujourd'hui sur la DeFi, sur la crypto-monnaie par exemple, c'est très compliqué de poser des ordres limites, de pouvoir sortir avec des profits, etc. Zenoposter pourrait le faire en checkant toutes les 10 secondes ou toutes les secondes si ça correspond pour sortir. Il y a énormément de choses qui permettent de faire énormément d'argent en fait avec Zenoposter si tant est qu'on prend l'angle business. Et c'est toujours une question de paire de lunettes, c'est ce que je dis souvent. La paire de lunettes, c'est de changer tout simplement de vision, de se dire ok, c'est pas juste une automatisation de tâches. Une automatisation de tâches peut te faire gagner de l'argent. On peut imaginer également faire des vidéos avec Zenoposter. Pour ceux qui ont pris la formation de YouTube que j'avais sortie, ça peut faire sens de se dire tiens,
Et si j'automatisais des vidéos en récupérant un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, que ça me permette de faire ça, voire même automatiser l'upload d'une vidéo, etc., etc. C'est vrai que Zenoposter a une capacité extraordinaire à pouvoir générer une automatisation simple, efficace, accessible à tout le monde, et pouvoir générer de l'argent. Mais Zenoposter ne te génère pas en lui-même de l'argent, c'est-à-dire il va faire ce que toi, tu décides qu'il fasse. Ça reste un robot, donc si par exemple, t'as pas l'idée qui permet de faire de l'argent, c'est pas Zenoposter par magie qui va te faire de l'argent. Ça paraît logique, mais je le dis au cas où, en disant, bah évidemment, c'est pas lui qui va te créer un business model, tu vois, c'est à toi de créer le business model. Zenoposter va l'automatiser avec ton intelligence et ton savoir-faire. Il n'y a pas de bouton magique où on clique pour gagner de l'argent, à part dans le Play to Earn, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, les revenus passifs, il y en a encore d'autres. Moi par exemple, je récupérais des emails scrappés à une époque, je les vendais sur des forums de Black Hat, dans lequel, c'est vieux tout ça, dans lequel je proposais justement j'appelais ça email du jour, dans lequel je proposais l'email du jour pour vendre des données, quoi. Tu vois, ça paraît bête, mais voilà. Ou l'activité de contact, tu vois. Donc il y a énormément de choses que tu peux faire. On pourrait imaginer aujourd'hui avec Zenoposter. Moi, par exemple, j'en ai fait justement la démo hier dans le podcast en disant, imaginons si je voulais promouvoir une formation, je pourrais parler de cette formation, créer un compte affilié, c'est-à-dire un nouveau compte et me faire mon propre ambassadeur de ma propre chaîne pour faire des choses. Donc il y a vraiment beaucoup d'idées différentes qu'on peut avoir pour générer des revenus passifs. Là, je t'ai donné quelques exemples, d'accord, mais il y en a énormément. En fait, c'est complètement infini puisque Zenoposter a une capacité d'automatisation infinie. Donc en vérité, comme tu le vois dans ce que je viens de te dire durant ces 5 dernières minutes, c'est ça, c'est avoir une idée, pouvoir penser à comment en faire de l'argent et l'automatiser. Et là, Zenoposter, en fait, il magnifie les idées que tu peux avoir. Moi, il a toujours permis de réaliser des idées. C'est mon gros bras droit, en fait, ce Zenoposter, qui me permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, et encore probablement pendant des années. Pour moi, c'est un logiciel qui reste extrêmement pertinent à partir du moment où on se donne la capacité de l'étudier, la capacité de comprendre et surtout de le voir d'un point de vue business. Parce que je connais des gens qui ont Zenoposter depuis des années, mais qui se disent, mais comment tu peux en faire de l'argent? C'est pas possible. C'est vraiment des différences, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de t'apprendre dans la formation de cette semaine qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro, dans lequel je t'apprends à te servir justement de Zenoposter pour développer tes idées, les automatiser, en faire de l'argent et pouvoir tout simplement aller au soleil pendant ce temps-là, tu vois, ou à la plage, au ski, bref, peu importe ce que t'aimes. L'idée, c'est vraiment d'automatiser ça. Est-ce que t'as l'argent qui va tomber tout seul? À partir du moment où t'as un business model qui tient la route et qui est automatisé, oui. Mais la problématique principale des gens, c'est qu'ils ont du mal à automatiser parce que c'est technique, parce que c'est compliqué, parce que machin. Alors que là, avec Zenoposter, c'est simple, c'est des glisser-déposer et c'est vraiment hyper simple. Alors je dis pas que ça va être plus simple que Zapier, parce que Zapier, il faut quand même un peu le mettre en place. D'ailleurs, ce sera le sujet du podcast de demain. Mais il faut quand même imaginer que quand on a des glisser-déposer et qu'on fait des liens entre les choses, c'est très très simple d'utilisation en fait. Il suffit juste d'avoir la formation de la semaine qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro, pour te rendre compte que tu peux le prendre, ce logiciel en main très facilement pour arriver à développer tes business et développer tes automatisations, développer des idées, mais même au-delà de ça. Même si tu veux pas faire de l'argent, même si tu te dis, moi je m'en fiche, vu la capacité que tu vas avoir de Zenoposter, tu peux le faire et vois encore plus loin. Si t'as rien à vendre et que tu veux rien vendre et que tu veux juste automatiser des choses, ça marche. Et encore après, si tu sais automatiser les choses, demain tu peux vendre le service d'automatisation. Ou alors tu peux vendre justement la capacité à un client d'automatiser certaines choses. Donc en fait, avoir cette compétence-là, pour moi, est une compétence clé, à mon sens, qui moi m'a jamais fait défaut et me permettra toujours en fait de pouvoir aider des clients ou proposer des services ou automatiser des business, moi c'est quand même mon cœur de métier. Donc voilà, donc je t'invite à rejoindre la formation de la semaine si tu l'as pas déjà en cliquant sur le lien en description qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro, et de nous rejoindre pour apprendre à automatiser ton business en ligne, ok? Sinon je te dis à demain, ciao ciao.